Bonjour les amis, on est encore tous au lit là. Je vais juste me réveiller et je vais juste vous montrer la batterie du coup. Elle est chargée à 96%. Donc elle a tourné toute la nuit de 17 h à maintenant. Donc ouais, c'est pas très rapide, mais ça recharge quand même. Voilà. Bon, on va se lever tout doucement, prendre le petit déjeuner et puis après on ira se balader. Bon appétit les petits cocos. Merci. On a vraiment de la chance qu'aujourd'hui, regardez, on a vraiment un temps magnifique. Super beau. Donc on va pouvoir profiter pour se balader. On aura fini de manger bien sûr. Bon, et avant de partir, vu que j'ai la grosse barbe, je vais me raser. Je vais utiliser mon petit rasoir que j'ai amené. C'est plutôt une tondeuse. Voilà. Je vais me tondre la barbe, parce que moi je la rase pas au rasoir, parce qu'après ça me fait des irritations en fait. Alors je préfère faire la tondeuse. Et du coup, je vais prendre la petite batterie qui est pratiquement chargée à fond, 97%. Comme ça, je pourrais l'utiliser, ça videra pas la batterie de la tondeuse. Parce que ma batterie, elle commence à être un petit peu faible là-dessus. Donc je le branche toujours en permanence au 220. Et on verra combien ça consomme en même temps. Ça me donnera une idée. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. Quoi. Et voilà le travail. Et niveau batterie, bon, on n'a rien perdu. Bon, ça consomme pas beaucoup après, c'est ce genre d'appareil. Mais au moins, voilà, ça tourne mieux en plus quand c'est sur le chargeur que quand c'est directement avec la batterie. Puis la batterie elle tient plus bien, je vous ai dit. Là, par contre, je venais de poser mon téléphone pour qu'il charge, celui avec lequel je suis en train de filmer, et il s'est mis à ventiler. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a le convertisseur qui est allumé. Au bout d'un moment, il doit ventiler un petit peu quand même. Bon, après, c'est pas un bruit énorme. Hein. C'est un petit ventilateur. Allez, tout le monde est prêt. Ils sont en train de mettre leurs chaussures. Et puis, on va y aller. Quand Toutou va venir avec nous. Bah ouais. Et oui, on va mettre le petit harnais. Aaron et puis ma petite femme sont prêts également. Oui. Donc c'est parti, on va aller se balader un petit peu. On va aller découvrir ça. Du coup, je sais pas si on va traverser le petit pont qui est là pour aller voir l'autre rive ou alors si on va en ville. C'est peut-être plus sympa, peut-être par là, non? C'est plus joli. En fait, si on fait ça, il y a aussi des affiches là qu'on a vues en passant. Ouais. À partir dans le regard, là, tu sais, ils ont mis des affiches. Ah oui, là, de ce côté-là, ouais. Bon, on va aller peut-être voir ça d'abord. Ouais. Là, on est tombé sur un petit panneau qui nous explique un petit peu l'endroit. Parce qu'ici, il y avait pas mal de forges. En fait, c'est des usines qu'on a pu voir en arrivant sur le spot. Et ici, il y aurait la maison de paye. C'est là où il y avait le directeur. C'est là qu'ils venaient chercher leur salaire, les employés de la forge. Et il y avait même aussi l'horloge qui rythmait un petit peu l'heure de travail, tout ça. Et le bâtiment est juste ici en fait. On va voir que les vitres sont complètement cassées, il est vraiment laissé à l'abandon. Et regardez juste là, donc on a le petit guichet où voilà, vous venez récupérer leur salaire. Et tout là-haut, on peut apercevoir donc l'horloge. On voit encore les aiguilles. Le bâtiment est vraiment resté en l'état de l'époque, avec les vieilles menuiseries. Et tout au fond là-bas, on peut apercevoir plusieurs bâtiments, avec l'usine. On reconnaît bien là-bas, avec le toit qui est comme ça. Les enfants sont en train d'admirer la cascade. Ah ouais, c'est vraiment très joli ici, j'adore. Le son de l'eau, c'est très apaisant.
Maintenant on va se rapprocher un petit peu des usines et je viens de voir qu'il y a un panneau là aussi qui est marqué produire de l'électricité avec de l'eau. Donc on voit la photo d'époque juste ici, donc c'était la centrale hydroélectrique qui se trouve juste là en fait, c'est ce bâtiment là. D'ailleurs sur l'un des murs on peut voir un magnifique street art qui a été fait ici. Alors, par contre ça c'est un petit peu moins magnifique. Hein. Là on peut voir du coup c'est encore ouvert le bâtiment, alors peut-être que ça a été racheté. Je pense que c'est ici qu'il y avait les forges avant. Et là apparemment, c'est écrit ? C'est écrit pêche à l'u. Ouais. Construction navale. Ah ouais, je pense que ça a été racheté et là ils font des bateaux en aluminium apparemment. Parce que je vois qu'il y a une coque, je sais pas si vous allez bien voir. Si je zoome un petit peu, hop, on peut voir qu'il y a une coque de bateau là-bas. Il y a des profils en alu. Alors peut-être que ça a été racheté et enfin le bâtiment a été racheté, maintenant ils font toujours de la métallurgie mais ils font plus des forges. Parce que quand on regarde l'état du bâtiment, c'est vrai qu'il n'est pas tout jeune. On voit les poutres en acier là sont complètement rouillées. Même les carreaux sont cassés. C'est des bâtiments qui, je pense, sont de l'époque de la maison qu'on a vue tout à l'heure. Donc je pense que c'était là qu'étaient les forges, hein. Je vois pas où elles étaient ailleurs. Regardez à l'extérieur, on peut voir qu'il y a une magnifique coque d'ailleurs en aluminium là. Et puis ici, on voit le bâtiment. Ouais, je pense que c'était ici, on voit des grosses cheminées là. Je sais pas trop, je m'y connais pas assez pour vous dire ce que c'était exactement. Je pense bien que c'était ici qu'il y avait les forges. Et puis là, un château d'eau. Ah si, c'est marqué, regarde. Forge. Tout en haut, vous voyez ? Hop, je vais zoomer un peu. Donc c'était bien là. Après j'ai dit un château d'eau, mais je sais pas en fait si est-ce que c'était vraiment un château d'eau. C'est vrai que ça ressemble à ça souvent. Alors, est-ce qu'il fallait de l'eau pour faire les forges, pour les refroidir? Je sais pas. Je m'y connais pas assez. Si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas. De ce côté-là, on peut voir qu'il y a une autre entreprise aussi qui a racheté les bâtiments. Ils font de la chaudonnerie, de la mécanique de précision. C'est peut-être là qu'on devrait aller pour faire notre mécanique. Et sur le bâtiment, ils ont mis quelques photos de personnes, je pense des travailleurs d'époque, qui avaient travaillé à l'usine. Je sais pas trop, je n'ai pas plus d'informations. Ah, bah là regardez, ils nous ont mis le petit panneau qui nous explique qui sont ces personnes. Donc ouais, je vais pas tout vous lire, mais c'est bien ça, c'est des personnes qui ont travaillé à la forge et ils nous donnent un petit peu les années, quand est-ce qu'ils sont rentrés dans la forge, voilà, jusqu'à quand ils ont arrêté. Il y en a certains, c'est vraiment très jeune, il y en a un c'est 15 ans, il est rentré dans la forge à 15 ans. Donc plus que 2 ans et puis tu pourras rentrer à la forge. Oui. Hein. Et là on peut voir, c'est vraiment dans les buissons. Il y a une ancienne pesée, vous voyez, il y a un petit bâtiment là-bas. Et là, on voit bien la plateforme où venaient les véhicules pour être pesés. Je l'avais pas trop vu tout à l'heure, mais regardez, on la voit bien maintenant. C'est la maison, je pense, du directeur, parce qu'elle est vraiment magnifique en haut, là. Tout sur les hauteurs. Donc, à mon avis, c'était la maison du directeur. Je vois que ça. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait à peu près le tour. Finalement, on va peut-être pas aller de l'autre côté, parce que là, on va aller à la plage. À la plage. Les enfants ont très envie d'aller se baigner. Après, de toute manière, de ce côté-là, c'était juste des petites maisons comme ça. Il y avait quand même un petit port là-bas qui avait l'air sympathique. Hop là, je vais faire un petit zoom dessus. Et c'est beau, hein. Franchement, j'aime bien ce coin-là. Allez, c'est parti pour à peu près 1 heure de route. Regardez, on est ici, là, vers Hennebon, et on va aller, hop, jusqu'ici, vers Nevez. Et regardez, il y a la plage de Tahiti. Bon, par contre, j'espère qu'on aura assez de place pour se garer, parce que j'ai quand même un véhicule de 7,40 m et Anna, le sien, fait un peu plus de 6 mètres, donc espérons qu'il y ait assez de place. Allez, c'est parti! Bon, apparemment il y a un accident sur la route. C'est un camping-car, apparemment, peut-être pas un accident mais une panne. J'ai connu ça il n'y a pas très longtemps.
voici arrivés au bord de l'eau. Regardez-moi ça, on voit la mer. Bon, petite péripétie, on a dû bouger parce que le parking où on était, c'était réservé au camping-car de moins d'1m95. C'est vrai que sur la route c'était marqué moins d'1m95, je suis passé juste déjà avec le CC. Et sur place, il y a une personne qui nous a dit que la police passait et qu'il mettait 2 fois 135 € d'amende apparemment. Donc on a préféré partir, là on est en train d'aller sur un autre spot un petit peu plus loin. On aura 15 minutes de marche du coup pour aller jusqu'à la plage. Bon, après cette petite péripétie, voilà, on arrive tout doucement à la plage, on est en train de marcher, du coup les 15 minutes. En tout cas le chemin est plutôt sympathique, hein. Des petits palmiers comme ça. Par contre il y a quand même pas mal de vent, alors je pense que je pourrais pas parler là-bas. Je vais faire plutôt des plans musicaux parce que j'ai pas pris le micro. En tout cas c'est beau, là. Je sais pas si vous allez voir ce qu'il y a le contre-jour, mais il y a une maison là-bas on dirait un peu 5 à dos. Regardez, je vais zoomer un peu.